Free audio post-production by alphonic.com. Free audio post-production by alphonic.com. Bienvenue à tous dans les clés de l'unité, les chroniques de l'ascension, un podcast à la croisée de l'humain et du divin, pensé pour démystifier l'essentiel, éclairer les consciences et retrouver la liberté d'être avec soi et le monde. Chaque mois, rejoignez Séverine et Valérie pour des chroniques vibrantes et colorées et explorer une variété de thèmes ciblés et enrichis par des invités experts. Que vous soyez en route vers le travail ou confortablement installé chez vous, nous vous emmenons en voyage vers l'évidence. Porte d'embarquement de l'unité, place numéro 8. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses avec Séverine de co-créer ce podcast avec Corinne, astrologue, et Catherine, numérologue. Séverine vous donnera également quelques conseils en géométrie, mais pas que, pour ces 3 années à venir. Et moi-même, j'interviendrai avec quelques conseils floraux pour vous soutenir durant cette année 2025. Nous allons commencer ce podcast avec les conseils de Catherine, notre chère numérologue. Est-ce que tu peux nous parler de ce que va nous proposer cette année 9 ? Alors, concernant 2025, on arrive vraiment sur une année de bilan, une année de fin de cycle. Nous sommes sur une fin de cycle, donc on est véritablement comme, si je peux donner une image, c'est comme si nous étions sur une crête, on longe sur une montagne et il va falloir tracer. En tout cas, il y a vraiment ce côté, ça passe ou ça casse. Alors bien évidemment, il faut remettre dans le contexte, il faut pas avoir peur de ça, mais c'est vraiment, ça va être ce qui nous est demandé là cette année avec cette énergie neuve qui nous parle d'humain, d'humaniste, de collectif, c'est que notre hypersensibilité sur un plan individuel et aussi bien collectif va être démultipliée. Donc on va vraiment ressentir, on va avoir cette hypersensibilité au service de l'humain, au service du collectif, pour prendre conscience que nous sommes tous connectés, qu'il se passe des choses et qu'il va falloir avoir une grande ouverture. En tout cas, cette énergie nous invite à nous ouvrir au monde, à aller vers l'autre, à comprendre l'autre, mais ça va d'abord passer par notre compréhension. C'est-à-dire, si moi, je ne fais pas le travail sur moi, je ne suis pas à même d'accueillir l'autre. Donc, c'est vraiment, on va dire que il y a plusieurs plans, bien évidemment, de conscience, même dans l'énergie d'un nombre. Donc, sur un plan physique, ça va être un moment pour nous de réaliser notre œuvre. À la fois de faire un bilan, un état des lieux sur ce qui s'est passé là depuis les 9 dernières années, c'est-à-dire que la porte d'entrée démarre sur 2017. Donc là, on est en train de boucler un cycle qui a démarré en 2017 et qui se termine cette année. Donc, un bilan, un état des lieux, de grandes prises de conscience, et on est vraiment sur un plan collectif, à la fois sur une énergie de progrès, d'innovation. Il va y avoir d'ailleurs logiquement de grandes révélations ou des trouvailles sur un plan aussi bien médical, scientifique, intelligence artificielle. En tout cas, il y a des ouvertures qui vont être faites et des choses qui vont être trouvées au niveau des inventions. Et puis, sur un plan émotionnel, on est vraiment sur une énergie de bienveillance, de générosité. C'est l'amour inconditionnel, le 9. C'est aussi la supraconscience. Sur un plan spirituel, on est vraiment sur le cosmos, le côté très universel, la totalité, le tout, et toutes les synchronicités. Donc, il y a un côté vraiment aussi guérisseur. Ce fameux humaniste, c'est aussi le médecin énergétique, le 9, mais pas que. Et ça va nous demander, vraiment au travers de nos bilans personnels et transpersonnels, au niveau des bilans et des états de lieux collectifs, de revenir à nous, mais de s'ouvrir aux autres et de prendre conscience que cette connexion universelle, elle est très importante parce que nous sommes tous en lien, nous sommes tous connectés. Et
ça nous demande d'aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de compréhension, d'arrêter d'avoir peur de l'autre, d'arrêter d'avoir peur de l'étranger. Le 9, c'est à la fois l'étranger, donc côté international, donc c'est pour ça aussi qu'il y a vraiment un impact international sur tout le monde, sur chacun de nous, à tout niveau, que ce soit politique, religieux, parce que quand on découpe 2025, on est à la fois sur cette énergie du 20 qui donne du 2, on est vraiment dans une ère de dualité avec ce 2. Et quand on va voir le 25, on est vraiment sur l'énergie du 7. Et le 7, ça nous parle à la fois de spiritualité, de prise de conscience, la notion du sacré, mais pas que. C'est-à-dire que dans le versus déséquilibré, on sait bien qu'une énergie, elle est à la fois positive, mais elle peut être aussi négative. Et bien là, on va être sur vraiment une énergie de fanatisme. On n'est plus du tout dans la dévotion, mais on va être complètement, comment dirais-je, auto-centré. On a peur de l'autre, on ne veut pas de l'autre, on peut rentrer en guerre avec soi-même, mais avec l'autre aussi. Et on va, plutôt que d'ouvrir nos propres frontières, on va avoir besoin et envie de les refermer, par peur de l'inconnu, de ce qu'on ne connaît pas. Alors que sur un plan spirituel aussi, ce sont les multidimensions. Donc on va dire qu'il y a beaucoup de canaux qui sont à notre portée, mais qu'il va falloir, comment dirais-je, il va falloir avoir une grande compréhension de tout ça, de tout ce qui va se passer. Donc sur un plan analogique aussi, dans cette année 2025, chaque mois, les 9 premiers mois de l'année vont reprendre les 9 dernières années. C'est-à-dire qu'avec janvier, on va revivre de façon individuelle, mais collective, des choses, en tout cas des extensions, des choses qui n'ont pas été réglées en 2017, février 2018, mars 2019. Si on prend 2020, on est sur avril 2020, il y a eu le Covid, donc il y a fort à penser qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été soit clarifiées, conscientisées, qui peuvent revenir à ce moment-là. Ce jusqu'à septembre, où là on verrouillera vraiment l'année 2025. Et à partir d'octobre, novembre et décembre, ça va nous donner un aperçu, un avant-goût eh bien des 3 prochaines années. C'est-à-dire que là, nous sommes sur un point de bascule, mais il y a vraiment un vent de renouveau qui nous attend à partir de l'année prochaine. Ça nous demande vraiment d'être en conscience, d'ouvrir nos consciences et d'accueillir cette connexion au tout qui va être vraiment très importante et qui va forcément venir nous chambouler, hein. On va tous être beaucoup plus sensibles, réactifs. C'est vraiment, c'est-à-dire que c'est la sphère émotionnelle qui va venir impacter sur la sphère physique et qui peut engendrer pas mal de... On peut être à fleur de peau, on peut se mettre en colère beaucoup plus facilement, se sentir triste, avoir besoin de pleurer. Ça, il va falloir l'accueillir et faire avec. Donc ça va nous demander de travailler encore plus sur nous pour pouvoir se libérer justement de tous ces égrégores personnels et universels. Très bien, donc ça nous demande de travailler sur nous, d'être alignés. Et justement, on a vécu dernièrement un alignement des planètes. Corinne, est-ce que tu peux nous dire justement ce qui se passe dans le ciel et ce qui nous impacte collectivement? Alors, ce qui était très intéressant dans ce que disait Catherine, moi j'ai entendu renouveau, j'ai entendu collectif, parce que cette année 2025 est particulière et très particulière, parce qu'on va connaître un renouveau très important par le changement de signe de planète collective transpersonnelle. Donc là, on a vraiment en point de mire essentiellement le collectif. Et en fait, ces 3 grosses planètes collectives qui font le tour du zodiaque en centaines d'années, il y a Pluton d'abord, qui est passé du Capricorne en Verseau en novembre 2024, et c'est pour une période de 20 ans. Pluton, c'est plutôt une planète de déconstruction. Et en Verseau, il va symboliser des transformations profondes dans les structures sociales pour un humanisme collectif. Donc nous avons d'abord Pluton. Ensuite, Neptune, qui est la planète des idéaux, de la spiritualité, de l'amour inconditionnel, qui passe des Poissons
dans le signe du Bélier. Et ça se fera fin mars 2025 pour 14 ans. Donc inutile de dire que c'est vraiment les prémices et c'est un ensemencement qui va s'étaler sur des années. À un moment donné, Neptune rencontrera Saturne en mai, ce qui va permettre une confrontation des idéaux, peut-être une nouvelle spiritualité, des nouvelles façons de se relier sans doute, mais qu'il faudra incarner. Et Uranus, qui est la planète des innovations, des révolutions qui impulse le changement, passe du Taureau au signe des Gémeaux le 7 juillet 2025. Ces 3 planètes transpersonnelles vont faire entre elles des aspects de sextile et de trigone. Ce sont des aspects très harmonieux qui vont donc propulser même on dit une activation certainement des codes de l'ère du Verseau qui aurait été ensemencée en 1962. Donc c'est vraiment le tout début qui va s'étaler sur des années. Mais la question qu'on pourrait se poser, serait-ce le signe d'un changement de paradigme d'amour vers l'unité, dans un relationnel libre, fraternel et coopératif à la Verseau, après une déconstruction plutonienne des structures existantes? Pour faire très très court et très clair, cette danse cosmique va impulser des profondes transformations qui vont permettre de révéler véritablement notre être authentique. Et pour ça, je pense qu'il va falloir effectivement travailler sur nous, grâce notamment aux géométries sacrées. Merci. Donc, ça fait le pont, effectivement, avec Catherine. Donc, nous sommes et nous vivons aussi individuellement, mais surtout, ce qui est important, vous l'avez noté, c'est vraiment collectivement une grande phase de destruction d'anciennes croyances et paradigmes pour aller ensemencer du renouveau sur tous les domaines. Et notamment, vous avez parlé de travail sur soi, d'ouverture des consciences, mais ça va venir chercher des bonnes connexions. Et Séverine, justement, qu'est-ce que tu peux nous conseiller dans cette reconstruction et ce changement de paradigme qui s'annonce? Alors, ce changement de paradigme, il a déjà un peu commencé il y a longtemps, mais on va dire qu'il va vraiment s'ancrer sur Terre et s'émanciper. Et pour ça, en fait, tout ce qui est travail de déconstruction va d'abord commencer par soi. Donc, plus il y aura de personnes qui pourront activer en eux cette purification intérieure des vieux paradigmes, des vieilles croyances, plus ça va agir sur le collectif. Donc, on a eu une phase de grand développement personnel et d'éveil spirituel, où les gens ont commencé le travail sur eux. Là, ce qui va nous être demandé, c'est de ne pas travailler que sur soi, mais plus avoir la conscience de ce qui se joue en nous, tout en considérant le collectif. Kat parlait justement tout à l'heure de l'unité, c'est exactement ça, on tend vers une unité, vers le 8e élément. Le 8e élément, ça veut dire que je prends en considération ma présence, ce que je ressens de moi-même, mes croyances, mais comment ça se joue dans le grand collectif. Tout en sachant que tout ce que je vais penser va impacter le collectif et réciproquement, le collectif va influencer ma façon de me comporter avec l'autre, avec le monde, ma façon de penser, va influencer aussi mes émotions et même mon corps. Dans les 3 prochaines années, il va y avoir une ouverture physiologique, une grande progression physiologique aussi sur les humains, où on fonctionne de manière limitée au niveau de notre ADN. Donc, on va dire que l'humanité fonctionne, on va dire, entre 12 et 13 brins d'ADN pour ceux qui sont un peu plus évolués, mais qui ont été contactés, on va dire, ces capacités-là. Mais dans les prochaines années, on va ouvrir d'autres brins d'ADN. Ça veut dire que l'humain va aller, comme l'intelligence artificielle, ou comme d'autres technologies, on va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et dans cette évolution, en fait, on va dire que pour pas rater la marche, et pour pas rater le train qui passe, et pour qu'on aille dans la bonne direction, il faut pouvoir intérieurement suivre cette évolution, l'accueillir, et la géométrie sacrée, notamment le dodécaèdre étoilé,
va nous permettre de rester vraiment dans une pureté de ce que l'on appelle la volonté divine, la sagesse et l'amour inconditionnel. On va sortir, on va dire, de notre désir personnel pour revenir aux lois de la création. Et lorsque je vais m'exprimer, j'ai conscience que je vais avoir un impact sur le collectif. Donc, je ne vais pas écouter que mes besoins personnels, mais je vais prendre en considération le collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je construis demain une maison, je vais prendre en considération les règnes, c'est-à-dire est-ce que j'écrase l'arbre, est-ce que je le coupe, est-ce que je chasse les animaux, comment je construis avec la planète, comment je respecte l'écologie des règnes et de la planète. Et tout ça, c'est une nouvelle conscience. Donc la nouvelle humanité, elle va partir de soi, donc déjà d'une observation consciente de qui je suis, en activant ces géométries telles que le dodécaèdre étoilé ou d'autres qui vont nous permettre de rester connectés avec la conscience du tout, parce que je ne suis pas qu'une conscience individuelle, je prends conscience là dans les prochaines années que je suis aussi une conscience collective. Même dans mon individuel, je suis une conscience collective. Et que ce collectif, si je ne le respecte pas, il va me bouffer. Et si moi, je ne respecte pas aussi ma conscience individuelle, je me fais bouffer par le collectif. Donc, c'est ce qu'on appelle l'échange du 8, du 8e élément. Et dans les prochaines années, il va falloir, purifier un maximum notre esprit, notre façon de penser. Parce que comme la pensée précède toujours l'émotion et la manifestation, si ma pensée n'est pas cohérente avec le souffle de l'ascension qui se place sur la planète, ben ce souffle, en fait, je vais le subir. Donc, si je suis dans je vais devenir le disciple de moi-même, si je suis le disciple de ma propre présence et que je vais œuvrer à maintenir ma présence divine en moi, alors que ce soit avec la géométrie, mais avec aussi d'autres clés, je vais pouvoir être en harmonie et donc en unité avec le reste et avec le tout. Donc avec les autres, avec le règne, avec des planètes, avec un algorithme numérologique, mais c'est quoi le grand tout, il va vers quoi? Si je vais à l'encontre du grand tout, je vais forcément créer des dualités et des distorsions sur la Terre et des empreintes négatives. Si je suis alignée à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que j'ai suffisamment d'introspection intérieure et que je peux faire régner ma présence je suis, en me libérant justement de tous ces égrégores, je vais pouvoir être au diapason et en cohérence avec le souffle et la direction que prend la planète sur laquelle j'évolue. Et donc mon règne humain va être aussi en cohérence avec ça, ce que ça fait naturellement les animaux ou la nature. Donc la géométrie sacrée, ça va vous permettre de rester d'une part stable, de déprogrammer toutes ces pensées erronées qui créent des brouillards un peu et qui nous renvoient, on va dire, à des égrégores. Et surtout, ça va me permettre de m'alléger moi-même et d'alléger le collectif. Donc, il va y avoir vraiment un gros travail au niveau du collectif à faire et aussi une purification de notre monde, c'est-à-dire que le monde s'est ouvert, les gens, effectivement, se sont ouverts au développement personnel et à la spiritualité, mais dans cette spiritualité, il y a aussi une pureté et une simplicité à retrouver. C'est-à-dire que il faut simplifier le mot spirituel et revenir plutôt à l'essence des choses et à la nature essentielle des choses. Dans la relation à l'autre, c'est la même chose. Comment je me ressens, comment je ressens l'autre. Dans les mondes évolués, on n'a pas besoin pratiquement de verbaliser parce que on est tellement connecté à notre essence et on est tellement connecté à l'essence de l'autre, à l'essence des règnes, à l'essence de la nature, qu'il y a une harmonie naturelle qui se fait. C'est ce qu'on appelle le 8e élément. On est en échange équilibré entre l'univers et notre intériorité, notre présence. Donc tout devient une seule et même présence. Là, on atteint une unité. C'est vers ça que l'on tend, mais moi, ce qui m'est demandé en fait de faire sur les 3 prochaines années, c'est de
un maximum simplifier et purifier les croyances de l'esprit, activer pour que nos potentiels qui vont se libérer, parce qu'on est en train de libérer notamment au niveau physiologique le cerveau reptilien, ça va nous donner 2 fois plus de capacités. Mais il faut que ces capacités, elles soient vraiment au service d'un esprit pur et simple. Quand l'esprit il est pur et simple, ce que je vais canaliser et l'information que je vais pouvoir retranscrire sera plus de l'ordre du divin que de ma volonté personnelle. Plus les gens tendront, on va dire que c'est un idéal, mais c'est comme ça que les anciennes sociétés les plus évoluées fonctionnaient, plus je serai au diapason et en cohérence avec la volonté de l'esprit collectif du grand tout, plus je serai dans une vacuité de l'information simple et pure. Et je reviendrai sur une fréquence que l'on appelle l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que je ressens tout ce qui est sans prisme, tel que cela est. Donc, dans les prochaines années, il va y avoir vraiment une introspection des croyances qui circulent dans notre esprit et qui créent nos systèmes de réalité et qui créent aussi nos émotions humaines intérieures. Donc, on va tendre de plus en plus dans cette spiritualité, on va dire, pour recréer une nouvelle humanité, on va tendre vers la non-pensée, s'abandonner à l'information d'un esprit pur et simple. Plus l'esprit, il est obstrué de croyances, de connaissances, même la non-connaissance. On tend vers la non-connaissance pour entrer dans le savoir. Un animal, il va pas lire 500 millions de livres dans la bibliothèque, mais il va le ressentir. Un tsunami qui arrive 3 jours avant. Pourquoi? Parce qu'il a cette connexion pure et simple. En fait, quelque part, nous, on doit retendre vers ça pour pouvoir revivre en harmonie avec les lois de la création. Les influences planétaires, galactiques, les influences sur tous les plans, même de l'intraterre, parce que je vais parler aussi de l'intraterre, mais tout ce qui se passe à l'intérieur de notre Terre nous influence. On va souvent chercher les influences effectivement astrologiques, mais on oublie qu'on est sur un astre, et cet astre, il est vivant. Et quand la planète, elle bouge, comme ce qu'on va appeler le réchauffement climatique, souvent on a l'impression que ça arrive de l'extérieur. Non, c'est simplement qu'à l'intérieur, le noyau nucléaire de la Terre est en train de bouger. Et ça nous bouge aussi, nous, à l'intérieur de nous. Donc, cette hypraconnexion, dans ce que vous avez dit, que ce soit astrologiquement ou en numérologie, on tend de plus en plus vers cette hypraconnexion, mais qui a déjà existé sur les anciennes civilisations, hein, que ce soit le continent de Mu ou les Lémuriens ou les Atlantes, avaient cette hypersensibilité d'être connectés au tout. Dans chaque cellule, on ressent tout ce champ quantique. Et nous, notre job, on va dire, sur les prochaines années, c'est de purifier cellulairement l'information, la vieille information qui obstrue l'évolution collective. Et pour ceux qui seront le plus, on va dire, dans le front de cette ascension, ça sera de venir aussi informer les égrégores avec de nouveaux paradigmes. Donc voilà ce que moi j'ai à dire sur les prochaines années et les influences planétaires et numérologiques. Donc ça corrobore. Et justement, par rapport à ce qu'on disait ensemble en back-office, cet alignement justement des 6 planètes, pourquoi cet alignement? Donc c'est un catalyseur, tu disais, ça va droit au but? Une sphère, en fait, tout est sphérique dans l'univers. Que ce soit une particule de prana ou toutes les planètes, vous avez quand même tous constaté que tout est une sphère. La sphère, c'est une forme pensée de la création. Donc c'est pourquoi sphère, déjà c'est féminin la sphère, et en plus ça contient. C'est quelque chose qui contient. Comme nous avons des sphères. Nous sommes des grosses bouboules qui contiennent de l'information. Lorsque la source de l'univers de la forme veut réinformer un secteur dimensionnel et temporel, en l'occurrence la Terre, ou une galaxie, en fait, imaginez, rien n'est séparé, tout est la source. Ces sources-là, ces sphères de vie, ces planètes, ce sont des sphères d'information. Lorsque la source veut réinformer ce secteur dimensionnel, il réaligne sous forme d'éclipse ou d'alignement planétaire,
Et en fait, les noyaux, les cœurs atomiques de chaque planète vont servir en fait de point relais pour que l'information circule et que ça arrive beaucoup plus vite sur la Terre. Donc, on va dire que c'est un accélérateur quantique. Quand la source émet un souffle ou un nouvel algorithme, il va aligner les planètes, pas n'importe lesquelles, puisqu'il y a un ordonnancement cosmique, qui fait que toutes ces planètes contiennent l'information nécessaire pour faire évoluer la dernière planète qui va toucher, c'est-à-dire la Terre et ses règnes. Parce que le but, c'est de faire évoluer la Terre, qui est en train de se transformer en astre solaire, mais aussi que les règnes qui sont sur cette sphère de vie évoluent au même algorithme que la création, puisqu'on est son hologramme. Donc, quand lui, il émet un nouveau souffle, lui, elle, la source, quand la source de création crée un nouvel algorithme, il aligne les planètes. Cet algorithme se charge de l'information des planètes qu'il aligne. Et en fait, l'accès est beaucoup plus direct parce que ça va passer par les noyaux nucléaires, les noyaux plasmiques nucléaires de chaque sphère de vie, de chaque planète, pour arriver directement au cœur de Gaïa. Et le cœur de Gaïa va servir en fait comme un amplificateur. Elle va répercuter cet algorithme après dans toutes les grilles de la planète. Et nous, comme on fait partie de ça, nous aussi au niveau cellulaire, comme chacune de nos cellules, c'est un noyau nucléaire aussi de la création, on reçoit ce nouvel algorithme. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on ne fait pas le travail, nous, de vider l'information, puisque notre corps n'est qu'en fait un amas d'informations, si on ne déconstruit pas l'information et qu'on ne fait pas de l'espace à la nouvelle information intérieure, que ce soit cellulaire ou extérieure, que ce soit la politique, les sociétés, tout ce qui existe, eh ben en fait, ça va créer en fait des champs de force contraires. C'est-à-dire que nous, on fonctionne sur un vieux paradigme, un vieux logiciel, et on va dire que la source est en train de nous envoyer un nouveau logiciel. Donc, si on met pas un peu la corbeille et qu'on vide pas la corbeille, l'ordinateur, il commence à saturer. Et là, justement, la mémoire vive et la mémoire... Voilà, si on parlait en termes d'informatique, c'est une mise à jour de nos logiciels. Donc, le prototype humanoïde cellulaire va être modifié, l'ADN va être modifié, mais tout va être modifié sur tous les plans. Le climat est modifié parce que c'est une volonté d'ascension, d'évolution. L'ascension, ça veut dire l'évolution. Et nous, c'est sur nos programmes de séparation, c'est-à-dire que tant qu'on a des croyances qui ne sont pas les mêmes que celles de l'esprit pur et simple, on est séparé de la source, on fonctionne en conscience interne, en cercle fermé avec nous-mêmes. Ça veut dire qu'on n'a pas accès à la bonne information et surtout on ne redistribue pas la bonne information. Donc on est vraiment des logiciels qui sont réactualisés à chaque souffle de la source. Donc nous, notre travail, c'est de vider nos corbeilles, de faire le travail de remettre de la mémoire vive, justement, pour pouvoir recevoir ces nouveaux encodages et les vivre surtout de manière harmonieuse. Tout le monde va ascensionner, parce que c'est ainsi. Tout le monde évolue. Quand le climat change, ça touche tout le monde. Sauf que c'est votre façon, vous aurez la responsabilité de choisir comment je vais la vivre, cette ascension. Est-ce que je vais être acteur de l'ascension et œuvrer sur moi-même et le collectif? Est-ce que je vais subir l'ascension? Est-ce que je vais me laisser porter consciemment, inconsciemment? Voilà. De toute façon, l'ascension est en route. Mais en fait, c'est vous dans votre réalisation, c'est l'heure de la réalisation, de la présence. Ce qu'on appelle la présence je suis, c'est que le divin prend un peu plus d'espace dans tout notre être plutôt que l'humain. Les vieux paradigmes humains, en fait, sont en train de se transmuter pour redevenir un être divin incarné, pour se réaliser et venir contribuer au collectif. C'est pour ça que je disais qu'en fait, c'est toujours un 8 entre l'humain et le divin, c'est toujours un point, trouver le point zéro et unifier, trouver cette unité-là entre l'univers et moi, entre moi et l'autre, entre moi et les règnes, moi et la nature, moi et la planète. Et c'est toujours ce 8-là qui va œuvrer sur les prochaines années. Tout ce qui ne rentrera pas dans le 8, de toute façon, sera séparé, déséquilibré. Donc, ça va créer des conflits, des guerres, etc. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Donc, travaillez vos géométries sur les prochaines années. Et notamment la grille de l'esprit. Et notamment la grille de l'esprit pour que ce qui est important surtout, c'est que ce qui circule dans votre esprit
créer et que vous allez avoir dans ce qu'on appelle la grille des potentiels, la grille des miracles, ce qui va vous permettre de vous réaliser. Pour vraiment se réaliser, ça veut dire je vais jouer la feuille de route avec laquelle je suis venue m'incarner. J'ai une feuille de route, je suis venue réaliser quelque chose pour le collectif. Pour moi-même, mais pour le collectif. Et du coup, si mon esprit, il est obstrué par des croyances éducatives, collectives, des inconscients collectifs, religieux, politiques, sociaux, ma grille des miracles ne sera pas utilisée dans la bonne, de manière pure et simple. Donc, elle va pas s'exprimer, elle va être déviée. Et je serai un déviant, en fait. Je vais dévier le courant dont je suis issu. Si l'esprit est pur et simple, le potentiel qui circule dans ma grille de mes potentiels des miracles, je vais pouvoir justement réaliser des miracles. Bon, vous l'avez bien compris, qu'on le veuille ou non, on ascensionne. Et donc, pour traverser cette ascension, on vous donne des outils dont la géométrie. Corinne, tu veux rajouter quelque chose? Rajouter qu'effectivement, avec l'astrologie, puisque le thème va donner, on va dire, l'essence, la note d'origine, les transits justement de ces planètes, Pluton, déconstruction, Neptune, cette connexion, et Uranus, ce changement et ces évolutions, en les situant dans le thème, vont permettre de déterminer les champs d'expérience qui sont à revoir et revisiter pour atteindre justement cette essence. Donc, le thème peut être un support aussi d'analyse sur les secteurs qui sont à réviser et à faire évoluer. Est-ce que tu dirais que l'astrologie peut servir de feuille de route? Alors, c'est déjà la feuille de route, effectivement, à la naissance avec le thème de naissance, mais que continuellement, les astres cheminants, les transits permettent effectivement de voir l'évolution qui se traduit et surtout, voilà, les actions un peu à mener, les secteurs d'activité, les champs d'expérience à travailler. Et en numérologie, c'est la même chose, ça donne aussi une feuille de route? Justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Séverine, tout à l'heure, quand tu parlais d'algorithmes, puisque véritablement, là, on a, en numérologie, en tout cas, on a 3 algorithmes différents, mais qui se complètent bien évidemment. Mais notre feuille de route, c'est véritablement notre algorithme de naissance, donc au travers de notre date de naissance. Donc, ça permet de savoir exactement, en fait, qu'est-ce qu'on vient incarner, qu'est-ce qu'on vient faire et quelles sont les clés, en tout cas, les potentiels que j'ai à disposition au travers du jour, du mois, etc. et que je dois activer. En tout cas, la vie a mis à disposition ces potentiels afin que je les active pour pouvoir réaliser ma feuille de route. Donc, c'est hyper important de venir la voir. Et ce que je voulais rajouter, c'est que cette année particulièrement, nous tous, qui va venir nous chercher justement, quand on arrive en année 9, c'est le fait à la fois d'accoucher de ce que l'on est, mais d'accoucher de son œuvre. Et c'est vraiment, ça vient tous appuyer sur notre objectif de vie, sur notre mission quelque part, qui est une clé de réalisation qui est importante, qui nous permet en plus d'avoir accès à notre feuille de route, ce qu'on appelle le chemin de vie, c'est ce qu'on vient vraiment incarner. Et donc, nous tous, on a vraiment à incarner et à accoucher de cet objectif de vie. C'est-à-dire que chacun de nous, on fait partie d'une catégorie de personnes, personnages, et on vient faire quelque chose pour le collectif, bien évidemment. Et c'est important de savoir quel est notre objectif, parce que cette année particulièrement, on nous demande de l'activer, ou en tout cas d'œuvrer en ce sens. Donc, c'est possible que cette année, on ressente pour certains d'entre nous le besoin d'aller valider ce sens de la vie. En fait, cette année, on va avoir vraiment besoin de comprendre qui l'on est pour comprendre ce qu'on est venu faire, pour pouvoir aller vers l'autre et comprendre l'autre et pouvoir l'aider et l'accompagner et s'ouvrir à lui. Donc, ça passe toujours par nous, mais on va dire qu'on va pouvoir faire, il y aura l'effet miroir. On va vraiment pouvoir aller en ce Ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu dis et qui est intéressant, c'est que je vais changer de regard par rapport à tout ce qu'on aborde. Comme on est tous une pièce du puzzle, puisqu'en fait, on va changer d'identité. On n'est pas des êtres individuels, mais on a un prolongement d'une même source.
Donc, on est tous une parcelle, on va dire, du même soleil. Dans cet ordonnancement et ce plan, c'est comme si cette année, les pièces du puzzle, au lieu de le voir de manière individuelle, presque ma mission de vie, c'est pas notre mission de vie. C'est qu'en fait, il y a une force en nous, une présence en nous qui va faire que les pièces du puzzle vont s'assembler. Tout à fait. En fait, on est vraiment, cette année particulièrement, on est tous reliés et connectés. On l'est tous depuis toujours, mais tout le monde va avoir accès à cela et tout le monde va pouvoir le ressentir et va avoir envie d'œuvrer en ce sens. En Ça tout se cas, fera en conscience. oui, c'est de conscientiser ça parce que c'est vraiment le 9, c'est ça, c'est la totalité, ce sont les synchronicités, mais c'est la supraconscience, les multidimensions. Donc là, on a tous cette Il y a connexion cette à ouverture qui se disposition. fait beaucoup plus. Donc, Et donc, le but de connaître sa feuille de route, oui, moi, je veux rajouter ça, c'est que le but de connaître sa feuille de route, tout le travail que l'on fait en développement personnel ou spirituel, c'est de connaître un petit peu de quoi je suis construite, qu'est-ce que je suis venue faire. Mais quand je dis je, c'est le grand jeu. C'est pas quelque chose d'égotique et personnel, d'identitaire. C'est qu'en fait, je suis venue jouer une note sur cette terre qui appartient à un grand collectif. Donc, tout le travail en fait de développement, c'est pour se connaître, c'est pour revenir à la source de comment j'ai été créée, pour comprendre avec quoi je dois m'assembler et quelle est ma fonction. Donc ça, on sort complètement de l'ego pour rentrer dans un Lego avec un L. On vient en fait assembler les pièces du Lego. Et c'est à la fois se connaître et se reconnaître. Je me reconnais en tant qu'individu, mais je suis venue avec une feuille de route spécifique qui est en lien pour œuvrer dans le collectif et je suis connectée au tout. Donc il y a vraiment il y a de grandes prises de conscience cette année qui sont à disposition et que on nous demande en tout cas que l'énergie et tout ce qui se passe actuellement nous demande de faire. Et de grandes aides aussi grâce à ces planètes transpersonnelles et collectives, parce qu'avec Neptune, on va forcément ressentir cette connexion au divin, cette ouverture, cet abandon et certainement beaucoup plus d'amour et de compassion. Et Uranus qui va aussi mettre en passant dans le signe des Gémeaux l'aspect de la liberté, de la libération, certainement pour être réaliser cette espèce de connexion et sur cette terre. Eh bien, je terminerai avec mes outils fleurs de bac pour vous accompagner justement dans ce grand changement. Et donc, pour vous soutenir dans cette étape de déconstruction par laquelle on passe, j'ai pensé à 3 fleurs, une synergie de châtaignier, de sweet chestnut en anglais, qui est la fleur par excellence qui accompagne le renouveau et qui est utile dans des grandes fins de cycle, qu'elles soient personnelles ou collectives, puisqu'elle nous permet de retrouver la lumière au bout du tunnel en lâchant les dernières résistances. Vous pouvez l'associer à chèvrefeuille, qui est la fleur du détachement, donc honeysuckle, qui permet de se détacher et d'accepter de ne plus vivre dans le passé, qui n'a plus lieu d'être, pour pouvoir créer, co-créer même, comme on disait, avec le présent. Et donc, c'est ce nouvel encodage dont tu parlais, Séverine, que vous l'avez compris, on reçoit tous. Et puis, pour nous aider à vider la corbeille, comme tu disais, on peut également rajouter pommier sauvage, crabapple, qui est une fleur de purification par excellence, donc qui va agir sur tous les plans, physiques, émotionnels, et sur votre grille de l'esprit que vous pouvez utiliser avec la géométrie sacrée, ou seul, avec l'activation de vos nombres, avec l'activation de vos planètes, et qui va vous permettre de vous alléger, voilà, de purifier pour accueillir le renouveau. Et puis, dans ce changement, pour accéder à une reconstruction sur de nouveaux paradigmes, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser tout au long de ce processus, si vous en sentez le besoin, la fleur de noyer, walnut, qui est une fleur qui permet de se connecter à son centre, en tout cas de rester dans son axe, de garder le cap, de préserver l'identité de votre vrai « je suis »,
malgré tous les changements de paramètres internes, puisque vous l'avez bien compris, ça va se passer à l'intérieur de vous, et également, par conséquent, à l'extérieur. En association avec le noyer, vous pouvez utiliser le Cerato Plumbago. C'est une fleur que je recommande aussi, puisque plus que jamais, on va vous demander de vous connecter à votre je suis, à votre intuition, si vous voulez l'appeler comme ça, et revenir à votre vérité. Donc, en fait, cette fleur va vous permettre de ressentir ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour l'autre sans être influencé par les interférences justement extérieures. Et enfin, folle avoine. Folle avoine, comme son nom l'indique, elle bouge avec le vent. Et pour autant, ses racines sont très ancrées dans le sol. Donc, elle est utile justement pour garder son ancrage et malgré la tempête extérieure, finalement, être connecté au sens de sa vie que vous pouvez retrouver donc en numérologie, mais que vous pouvez également trouver naturellement avec cette fleur qui va vous donner à un moment donné, voilà, c'est là que je suis, c'est là mon centre, c'est là mon axe. Et j'ai envie de terminer, comme vous avez parlé quand même d'amour, et pas de l'amour humain, de l'amour inconditionnel, avec une fleur qui nous concerne absolument tous, c'est la fleur de chicorée, ce qui nous permet justement de bénéficier, en mars tu disais, si je ne me trompe pas, des énergies de cette ouverture, et de nous ouvrir aussi de l'intérieur avec cette fleur qui nous connecte à l'amour inconditionnel et qui nous aide à changer justement de regard dans le sens où je n'attends plus de l'autre pour donner et je suis capable de me remplir moi-même, voilà, et de donner en fait sans attendre de retour. Oui. Donc vous pouvez les associer ensemble si tout vous appelle ou en sélectionner, voilà, le premier trio, c'est vraiment la déconstruction, châtaignier, chèvrefeuille et pommier sauvage. Le deuxième trio de reconstruction qui peut vous accompagner avec les autres, noyer, Cerato et folle avoine. Et puis chicorée, voilà, la fleur catalyseur pour accéder à cet amour inconditionnel et cette unité. Bon, alors, du coup, on a le nombre pour chacun. Donc, vous faites votre numéro de l'année. Vous regardez vos transits et vos planètes. Vous activez le dodécaèdre étoilé pour justement être connecté à sa présence et ce que je réalise sur Terre. Et vos petites fleurs. Et vous avez un bon cocktail pour 2025. J'espère qu'on vous a éclairé sur ce qui se passe autour de vous et surtout à l'intérieur de vous, parce que je pense que vous êtes nombreux à avoir constaté des changements, de la bousculade intérieure. Et puis, on est très heureux et je vous remercie toutes les trois pour vos outils, en espérant que ça vous accompagne au mieux. Meilleurs vœux pour 2025 à tous. Bon courage. Merci pour votre écoute. Merci à nous quatre. Et pour conclure avec les mots de Séverine, 2025 en somme, c'est la déconstruction de l'ego en 2 mots avec un L minuscule apostrophe pour aller vers la construction du Lego en 1 mot avec un L majuscule pour aller vers une nouvelle humanité unifiée. Free audio post-production by alphonic.com. Free audio post-production by alphonic.com.